Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin. Mais bonsoir. Comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Ça va, en pleine forme. Aujourd'hui, le temps un peu mitigé, là, il y avait du soleil, puis tu sortais, puis tu disais, ah non, tiens, tout compte fait, je vais aller rechercher ma doudoune parce que il fait froid. Enfin bon, c'était un petit peu une journée un peu partagée. C'est pas très bien si t'es au mois de juin ou au mois de novembre, donc un peu des C'est doutes là. ça. Donc, alors, la fin de l'année arrive, hein, tout doucement. Il ne nous reste plus que 3 émissions, celle-ci plus les 2 suivantes. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème en fait du courage. Est-ce que c'est un thème qui t'inspire? Dis-moi. Alors, qui m'inspire bonne question, je sais pas trop. Mais intéressant, oui. Mhm. Ok, alors on va aborder ce que c'est le courage avec différentes interprétations au niveau psychologique. On va aborder les différents types de courage qu'on peut avoir. On va aborder aussi la manière de qu'est-ce que ce courage peut nous apporter et est-ce qu'on a tous du courage? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons tous ou pas? Est-ce que toi tu te considères comme quelqu'un de courageux? Alors, je vais dire que ça dépend. Mhm. Ça dépend du niveau de courage, entre guillemets, et de la situation. D'accord. Et qu'est-ce que tu mettrais comme définition courage? Alors, la définition du courage, c'est une très bonne question. Je dirais en quelques mots que c'est la volonté qu'on a à faire quelque chose et à se dépasser. Ah, on peut dire ça comme ça. En fait, le courage, c'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance ou la fatigue. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensables aux héros. Et donc, son contraire est la lâcheté. Le courage est à distinguer d'autres notions à connotation plutôt péjorative, comme l'audace, on en reparlera tout à l'heure, l'audace qui est la disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, mais au mépris des obstacles, et également à distinguer de la témérité, pour lesquelles le moteur d'action n'est plus la peur, mais le désir ou l'orgueil. Ça, c'est la grosse différence entre le courage et l'audace. D'un point de vue moral, le courage doit être guidé par le sens de la justice. Il n'est estimable que lorsqu'il se met au service d'autrui sans intérêt égoïste. En psychologie, le courage s'est considéré comme un trait de caractère et de la personnalité. Le courage authentique requiert l'existence de la peur ainsi que le surpassement de celle-ci dans l'action. Lorsque le danger est confronté sans peur, on parle alors d'assurance ou de façon plus péjorative d'inconscience, notamment lorsque le danger est manifestement sous-estimé. Alors, celui qui a le premier défini la notion de courage, c'est Platon, qui est donc un philosophe grec que tu connais. Oui, bien Oui, sûr. oui, bien sûr. Tu l'as étudié à l'école, tu l'as vu, revu et re-revu. Tout à fait. Et en fait, lui, il détermine le courage ou la force d'âme en la considérant comme l'une des 4 vertus cardinales, les 3 autres étant la prudence, la tempérance et la justice. Platon analyse le courage en disant ceci. C'est l'état de l'âme qui ne se laisse pas ébranler par la crainte. C'est la hardiesse au combat, la science des choses relatives à la guerre, la fermeté de l'âme face à ce qui est effrayant et terrible, audace au service de la tempérance, intrépidité dans l'attente de la mort, état d'une âme qui garde sa capacité à juger correctement dans les périls, force qui fait contrepoids aux périls, force de persévérer dans la vertu, calme de l'âme en présence de ce qui, suivant la droite raison, apparaît devoir déclencher terreur ou confiance. C'est la capacité de ne pas se laisser aller à la lâcheté sous l'effet de la terreur que fait naître l'épreuve de la guerre. C'est l'état de fidélité constante en la foi. Platon étant évidemment grec au niveau de l'Antiquité, où il y avait toutes les grandes guerres possibles et inimaginables, et donc c'était vraiment ça pour eux, le courage. Est-ce que tu es OK avec cette définition-là? Oui, en soi, oui. Oui. Ça peut encore se transposer dans la vie de tous les jours. Maintenant, bon, on est moins à devoir être des grands héros historiques face à des combats entre civilisations, quoique. Mais c'est vrai Pour l'instant, que, dira-t-on. oui, pour l'instant, dira-t-on, c'est vrai que ce courage, on vient aussi d'en faire la démonstration avec le Covid,
toutes ces personnes qui ont eu le courage de pouvoir aller vaincre la maladie, les personnes qui se sont mises au service des autres, comme on le dit ici, puisque le courage, c'est le fait de faire quelque chose avec une intention derrière pour aider son prochain. Donc je pense que toutes les personnes qui ont travaillé contre le Covid ici, dans les quelques semaines qui viennent de passer, on peut les considérer comme des personnes courageuses. Et donc là, je vais laisser la parole à la grande Sophie qui nous explique en fait comment trouver du courage. Un peu de peps pour démarrer cette émission, donc la grande Sophie qui nous expliquait sa version du courage. Le courage, c'est également ce dont nous avons besoin pour bien vivre. Il se traduit selon Jean-Louis Servan-Schreiber en actes simples, dire qui je suis, faire ce qu'il faut, rester droit moralement ou physiquement. C'est 3 attitudes qui me permettent de rester fidèle à moi-même et de garder notre dignité. Alors oui, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes donc en enregistrement à la maison, jusqu'à la fin de la saison. Et donc oui, la dernière fois nous avons un chien, cette fois-ci nous avons un chat. Et qui miaule de temps en temps, qui a le courage de s'exprimer alors que nous sommes à l'antenne également. Donc, le courage sans grand mérite, parce qu'en fait, c'est ce qui permet de pouvoir se sentir à l'aise dans sa vie également. Face à un problème ou à un adversaire, si j'accepte de m'amoindrir, je vais le payer cher à un moment donné, en regret ou en mésestime de moi. Par contre, si j'affronte une situation éventuellement difficile, c'est d'abord pour ne pas m'exposer à mes propres reproches. Le courage est nécessaire pour défendre sa cohésion intérieure et son sentiment d'exister. Il est nécessaire pour défendre sa vision de soi-même en fait, de pouvoir être fier de soi. Ne suffit-il pas, par exemple, de poursuivre une carrière sans perspective, d'absorber des informations sans portée, de maintenir des relations sans flamme, d'échanger des propos insipides ou de regarder des spectacles sans talent pour avoir un risque de se retrouver vraiment avec très très peu d'estime de tout ce que l'on fait. Le risque permanent, c'est également si je n'ai pas le courage d'arrêter des activités nulles. Rien de grandiose dans ce courage-là, c'est juste que j'en ai besoin, comme l'air et l'eau. C'est important de pratiquer et de parler du courage et des courages au pluriel, qui sont comme des clés nécessaires pour passer des portes bien connues, qui sont les portes de l'évolution. Qu'en penses-tu ? Tout à fait d'accord avec tout ça. C'est facile à ça. Oui. Alors, on va par contre, point par point, différents types de courage. Le courage de dire non et de ne pas surtout culpabiliser de le faire. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça t'évoque, Quentin ? Alors, c'est une très bonne question parce que personnellement, je pense que dire non, c'est pas un problème pour moi. Et le fait de culpabiliser après, je dois avouer avoir très rarement culpabilisé d'avoir dit non à quelqu'un. Donc, pour moi, je dirais que c'est presque plus naturel qu'autre chose. Maintenant, je sais que certaines personnes ont beaucoup de mal à dire non et que d'autres, même si elles le disent, après, se sentent très mal et finalement finissent par dire oui. Donc, Tout à fait. Et cela est dû en fait à notre éducation, car dans notre éducation, le non est souvent considéré comme discourtois. Il n'est pas sympa et donc il est même égoïste, voire très mal reçu. Or, c'est aussi la seule manière que l'on a de pouvoir se prémunir contre les pièges et les dangers abusifs, les responsabilités mal comprises ou les convenances creuses. Exactement ce que tu dis, dire oui pour le plaisir pour faire plaisir à l'autre, alors qu'en fait ça ne fait pas plaisir du tout à nous. Ce non, c'est aussi un oui que l'on se dit à soi-même. C'est le fait de se dire je suis en accord avec moi. Si je te dis non, c'est que moi à l'intérieur, ça résonne, je ne veux pas le faire, donc je suis obligée d'être en accord avec moi-même. Et donc c'est aussi une manière, alors non pas de faire le vide autour de soi, comme on pourrait le croire, mais surtout par contre de se faire respecter. C'est l'important d'avoir le courage de dire non. Le courage de changer et d'évoluer. À l'heure actuelle, on l'a vu qu'on a eu pas mal de possibilités de changer les choses avec le Covid. Et donc, comment peux-tu transposer pour toi dans ton idée le fait de se dire que c'est un courage de changer les choses ou de se changer soi ? Alors, c'est vrai que changer les habitudes qu'on a ou nous changer nous-mêmes, ça peut être très compliqué pour certaines personnes, d'autres y arrivent très facilement et grand bien à leur face. Mais pour la plupart des gens, c'est assez compliqué en effet de se changer soi ou ses habitudes parce que, voilà, je prends un exemple, pendant les vacances, on va se lever plus tard parce qu'on n'a pas besoin de se lever.
Et quand on va reprendre les cours pendant ces temps, ben, on va se dire, c'est dur de se relever le matin à 6 heures, trucs comme ça, parce qu'on a pris l'habitude, et là c'est plus simple de prendre des mauvaises que des bonnes habitudes. Ah, tout à fait. Donc changer les habitudes et changer soi, je dirais que c'est le point le plus difficile peut-être qu'on peut avoir. C'est ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain déteste le changement. Nous avons tous besoin de références et de racines pour pouvoir être en sécurité et il est très très difficile de les modifier. On n'a pas toujours le choix, il faut apprendre à s'adapter ou à évoluer sans cesse d'une phase à l'autre de notre vie et surtout trouver dans ce mouvement une nouvelle manière de restaurer la confiance en nous. Nous sommes tous capables de passer au-dessus de ces changements. Également le courage de décider et d'être libre. Chaque individu a le choix de pouvoir décider ce qu'il veut ou non, de pouvoir en tout cas décider en son âme et conscience, et de pouvoir avoir cette notion de liberté. Chaque fois que nous prenons une décision, nous nous définissons en acte. Nous accroissons notre responsabilité vis-à-vis des autres, mais également de nous-mêmes. Ce n'est pas de tout repos et c'est même une de nos sources de stress récurrentes. De se poser toujours la question de savoir est-ce que mes choix sont bons ou comment est-ce que je dois faire mes choix. Le courage d'endurer et de continuer, aller jusqu'au bout de ce que l'on s'est engagé, même une fois que l'on a réalisé que ce serait plus dur et plus douloureux que prévu. Tenir quoi qu'il advienne est probablement le courage auquel nous sommes tous le moins bien entraînés à cette époque de facilité et de satisfaction immédiate. Les victoires acquises sur le long terme ont souvent beaucoup plus de valeur que celles qui sont instantanées. C'est également le courage de vaincre ces démons. Comme le dit Céline Dion dans sa chanson « Courage ». Alors oui, il y a encore d'autres types de courage, tels que le courage de renoncer ou de simplifier. Aujourd'hui, on est davantage confronté au fait d'avoir tout de suite que de se retrouver confronté à la pénurie. On a trop de tâches, de tentations, de sollicitations qui risquent de nous pousser vers l'hyperactivité. On ne peut plus rester en place. Le manque de respiration nous guette. Pour rester en bonne santé mentale et corporelle, il est important de pouvoir faire le ménage dans nos responsabilités, d'alléger, on en a déjà parlé, de pouvoir renoncer, de simplifier, mais faire avant tout l'apprentissage de la maturité, puisqu'avec le temps, on est forcément amené à élaguer des choses dans sa vie, des choses dont nous avions besoin avant et qui maintenant ne nous servent plus. C'est très important de pouvoir se dire, ben non, ça en fait dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte rien. Donc du coup, j'ai le courage de le laisser. C'est un petit peu pour les gens qui conservent tout le « ça peut toujours servir Voilà. ». De se dire non, ça peut toujours servir, ok, mais il y a un moment donné où stocker une grange complète de trucs avec le « ça peut toujours servir », au bout d'un moment, c'est aussi s'encombrer de choses qui pourraient être utiles à quelqu'un d'autre peut-être. C'est surtout la différence entre « ça peut servir » et « c'est utile ». C'est ça, exactement. Je prends un exemple assez évident. Quand j'étais toujours au lycée, j'avais donc acheté des costumes de sumo gonflables pour la bonne idée de les ramener à l'internat et de s'amuser le soir avec. C'était très drôle en effet. Ils sont toujours chez moi dans une caisse. Alors oui, ça peut toujours servir, mais est-ce que c'est vraiment utile? Alors les gens me diront non, moi je dirais oui, mais chacun son point de vue après là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment ce principe de ça peut toujours servir, mais est-ce que c'est utile? Oui et non. C'est pareil, un truc tout simple, des pistolets à eau. Est-ce que surtout j'en ai besoin? Voilà, c'est ça peut toujours servir. Tu peux te dire, si demain j'ai des enfants qui viennent chez moi pour une fête ou je sais pas quoi, ça peut toujours servir. Maintenant, quelle est la probabilité que ça arrive par rapport à autre chose? Donc, toujours voir le pour et le contre de chaque chose. C'est ça, exactement. On a également le courage de se tromper ou de faire du mal. Toute notre vie, on doute en fait de notre comportement. Est-ce que ce que je fais va avoir un impact sur les autres? Bien sûr, peu importe que nous soyons en situation de parents, de conjoints, de chefs, d'employés, peu importe tout ce que nous faisons, en fait, mettre les choses également en cause. On rejoint le principe du 50-50. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait les choses en conscience, avec l'intention que l'on y met et la raison pour laquelle on le fait, on peut à ce moment-là avoir en effet le courage de se tromper, de dire les choses ou peut-être de faire du mal à l'autre, tant que l'intention n'était pas au départ de mal faire, bien évidemment. Et en dernier, on a le courage de s'engager. S'engager, c'est la liberté. La liberté, c'est savoir aussi ce que l'on peut faire, comment on peut le faire. Le courage de nous engager dans un projet, dans une relation, est producteur de vie. Il faut en assumer les conséquences. Plus l'engagement est fort, plus douloureuse est évidemment la rupture éventuelle. Mais c'est une des sources de culpabilité les plus brûlantes qui peut nous venir en fin de parcours. Et c'est aussi peut-être de ne pas avoir joué toutes les cartes que la vie nous présentait.
Il suffit de regarder autour de nous, on voit du courage partout. Nous en avons tous, seuls ou en groupe, mais c'est surtout la satisfaction de vivre les choses et de se dire j'ai fait de mon mieux et j'ai été au bout de tout ce qu'il fallait pour le faire. Et ne serait-ce pas là le contentement que l'on peut se donner à chacun. C'est vrai que pour agir, en fait, nous avons tous besoin de force. Et Bob Marley disait, tu ne sais jamais à quel point tu peux être fort, jusqu'au jour où être fort reste la seule option. L'audace psychologique, maintenant. Est-ce que tu sais ce que c'est l'audace psychologique, Quentin ? Alors, l'audace psychologique, alors absolument pas, non. Alors, je dirais, on a vu l'audace psychologique donc, par rapport à l'esprit, mais à part ça... Alors, l'audace psychologique, c'est en fait le courage d'oser. C'est la vertu humaine que nous possédons tous de pouvoir travailler et favoriser. C'est-à-dire que grâce à elle, nous pouvons éviter des difficultés quotidiennes avec plus ou moins de calme et de courage. L'audace psychologique, elle nous donne le courage et la force de la volonté. Il s'agit de cette pulsion vitale qui est capable de nous ouvrir la voie, d'élargir les perspectives et d'éviter les difficultés. On observe de plus en plus cette vertu comme une pincée de témérité, car les personnes ayant ce profil ont appris à oser, à réclamer avec respect ce qu'elles méritent et à faire chaque jour plus d'efforts pour atteindre ce dont elles ont besoin et ce qu'elles désirent. Un vieux proverbe, en fait, nous rappelle que la peur et le courage sont frères et sœurs. On ne peut pas les dissocier. D'une certaine manière, c'est comme si l'être humain était toujours obligé de passer par les barrières de l'angoisse et de l'insécurité pour atteindre ses buts. Mais où pouvons-nous tirer cette étincelle inspirante capable de stimuler notre courage dans les moments où nous en avons le plus besoin? Très souvent, nous sommes très résistants au changement. Ça veut dire qu'on n'aime pas, on l'a vu. De la même manière que la peur nous conditionne. Ça veut dire que là où entre en jeu une capacité que nous avons tous de travailler, de favoriser, de faire des choses, nous parlons ici de l'audace psychologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de cette valeur personnelle qui va nous permettre à tous de gagner en confiance, qui mobilise nos ressources internes afin que nous puissions atteindre nos buts et affronter notre adversité. Les adversités. Il faut savoir également que le courage requiert une dose de confiance et de perdre momentanément l'équilibre. On ne peut pas oser s'impliquer tôt ou tard sans risquer de se perdre soi-même. Et c'est là qu'il faut vraiment être très vigilant. Il faut apprendre à oser, mais en même temps vérifier quelles vont être les conséquences de nos actes. L'homme courageux n'est pas celui qui ressent la peur, mais celui qui vainc cette peur, a dit un jour Nelson Mandela. Le courage est synonyme d'intelligence également. Nous sommes tous entourés de personnes qui sont courageuses. Nous sommes nous-mêmes. Ça veut dire que avant le courage vient la peur. Et entre les deux, entre le stimulus et l'action, se trouve l'intelligence. La plupart des courageux, du moins ceux qui survivent, s'ils ont tous en commun d'être audacieux, sont surtout des personnes dotées d'une grande intelligence. Une intelligence qui n'a rien à voir avec le fait de fermer les yeux et de se jeter dans le vide, mais au contraire, avec le fait de les ouvrir, de prendre conscience de leur environnement aux moments les plus critiques. Dans le même temps, le courage permet la créativité, la libération de l'intuition et la réflexion sur les messages qui nous sont transmis par nos instincts. Arthur Schopenhauer, qui est un philosophe allemand, a dit « Ce n'est pas la difficulté qui nous empêche d'oser, puisque ce n'est pas d'oser que vient toute difficulté. » Je vais maintenant laisser la parole à Kelly Clarkson avec Stronger What Doesn't Kill You, qui paraphrase le « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Sommes-nous tous capables de courage? Quentin, grande question. Non. Non? Enfin, oui et non. Tout dépend du niveau de courage. On est tous capables de courage, mais pas pour la même chose. C'est ça. En fait, on ne peut pas savoir comment on va réagir face au danger. Est-ce qu'on va pouvoir oser? Est-ce qu'on va avoir peur? Si demain je suis prise dans un attentat, est-ce que je vais oser aller aider les personnes? Si je suis prise dans un détournement d'avion, est-ce que je vais oser essayer de m'attaquer aux pirates de l'air? Si demain je suis torturée pour qu'on me fasse avouer des choses, est-ce que je vais flancher ou est-ce que je vais garder et résister? Le courage, en fait, cette vertu que Platon et la philosophie classique assimilent à l'héroïsme des guerriers, mais c'est également ce qu'il est plus facile de montrer au combat que de laisser aller. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une phrase d'un psychologue qui est Pierre Janet qui dit « Il est plus facile de monter au créneau que d'arrêter de fumer ».
Pourquoi? Parce que c'est parfois plus facile de pouvoir se jeter vite dans quelque chose de très fort que de pouvoir garder sur du long terme du courage. En fait, il ne faut pas oublier que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, notre inertie, notre résistance au changement, notre paresse, notre tendance au désespoir. Aristote définissait, on l'a dit, le courage comme la capacité à affronter ces maux qui nous guérissent tous, la famille, la maladie, la misère, la solitude et notre condition de mortel. Il est cette force interne qui nous permet de continuer à être. Du courage, il nous en faut tous les jours pour accomplir des tâches multiples, même lorsque le cœur n'y est pas. N'est-ce pas? Est-ce quelque chose d'acquis ou d'inné? Tu l'as dit tout à l'heure. Tout le monde en a. Tout le monde en a, mais pas au même niveau. Mais pas au même niveau. Si je peux me permettre, puisqu'on avait dit que le courage et la peur étaient liés, on a plus facile de sortir, entre guillemets, tout le courage qu'on a pour l'instant de survie. C'est ça, Comme exactement. tu parlais tout à l'heure d'un attentat, un détournement, une séquestration, quelque chose comme ça. C'est souvent à ce moment-là qu'on va avoir, je veux dire, inconsciemment le courage d'un coup qui vient, quoi. Tout à fait. Et c'est vraiment ce que je voulais dire juste après. En fait, personne ne sait, avant d'agir, comment il va se conduire. Il y a des personnes qui, n'ayant aucune confiance en elles, se découvrent tout de suite, une force insoupçonnée, qui sont capables de prouesses physiques ou psychologiques extraordinaires. Comme tu le dis, quand l'instinct de survie se développe, et je pense que le chat ici présent est d'accord avec nous, Je pense aussi. c'est de dire vraiment, l'instinct de survie nous permet de faire des choses extraordinaires. Il existe plusieurs façons de se montrer courageux en sauvant notre semblable, quitte à s'exposer à la mort, mais aussi en ayant le courage de ses opinions, de ses actes, en osant s'affirmer, s'exposer, ou celui de faire preuve, dont nous faisons preuve quand nous cherchons à faire entendre notre point de vue à notre hiérarchie ou à un auditoire peu favorable. Il faut aussi du courage pour dire non et nous démarquer des désirs de nos parents, de nos proches, convaincus de savoir ce qui est le mieux pour nous. En fait, ce qui est clair, c'est que nul ne possède tous les courages, mais nous sommes tous courageux à une manière ou une autre. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis d'être, disait Carl Gustav Jung. Et là, je vais reprendre l'expérience de Milgram. Tu la connais, cette expérience? Alors, j'ai déjà entendu le nom, il me semble qu'on l'avait déjà fait. Mais Alors, on en a parlé déjà un petit peu, c'est cette fameuse expérience basée sur le degré de désobéissance d'un individu, où on demandait à des personnes d'envoyer des impulsions électriques sur d'autres personnes, Oui. et de pouvoir augmenter le volume jusqu'à réellement les faire souffrir, voire même amener la mort de la personne. En fait, c'est là que se situe le courage. Est-ce que notre courage sera, à un moment donné, de braver les choses et donc d'aller jusqu'à l'interdiction et de dire non, je ne peux pas continuer ce que vous me donnez parce que ce n'est pas en accord avec mes valeurs? Ou est-ce que c'est de passer au-dessus parce que d'un certain côté, à un certain moment, c'est peut-être aussi une question de survie. Dans certaines situations, la désobéissance était synonyme de décès. Si on reprend les grandes guerres, bien évidemment, en temps de guerre, on est parfois obligé de faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Et là, j'avais envie de mettre la chanson de Jean-Jacques Goldman, Frédéric C. Jones, qui est évidemment né en 17 à Leidstadt. Et oui, comme le dit Goldman et ses acolytes, on ne sait pas, tant qu'on n'est pas confronté à une situation X ou Y, comment nous réagirions. Qu'est-ce qu'on aurait fait à cette époque? Est-ce qu'on aurait fait pareil? Est-ce qu'on aurait été meilleur? On ne saurait pas le dire. Il y a juste quand on sera confronté nous-mêmes à ce genre de situation qu'on pourrait y répondre. Maintenant, il reste encore une forme de courage qui s'ignore. Tu sais laquelle c'est? Alors je pourrais le lire sur la feuille, mais non, et du coup non, je ne sais pas. Non. Si je te dis le courage d'oser être soi, et le courage d'oser pouvoir prendre conscience que peut-être j'ai un problème et que peut-être j'ai besoin d'aide. Et donc, considérer que je ne suis pas tout puissant et que, oui, potentiellement, je peux encore évoluer et je peux encore m'améliorer. En fait, c'est le courage qui consiste à accepter de mûrir, d'évoluer, de grandir, de faire ce chemin qui mène de l'enfance à l'âge adulte. Pour passer d'une phase à l'autre, il nous faut surtout renoncer à nos habitudes, nos rituels ou nos croyances et prendre le risque de nous confronter à l'inconnu. L'existence implique une succession de décisions courageuses. Quitter le confort de l'habitude pour mettre fin aux situations qui nous font souffrir, déclarer que là, c'est trop, j'en peux plus, mais aussi quand on n'arrive plus à décider soi-même, mais de se faire aider et de oser tendre la main en disant « j'ai besoin d'aide ». Et ça, c'est un courage énorme. Les gens parfois le considèrent comme étant de la faiblesse,
alors qu'en fait, c'est juste un symptôme de je n'en peux plus, je suis arrivée au bout de moi-même, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin qu'on me donne le courage, ou qu'on m'aide à trouver le courage d'aller plus loin encore. On pourrait l'appeler le courage d'acceptation. C'est ça, c'est le courage en fait de lâcher prise. C'est lâcher exactement ça, voilà. C'est de quitter nos habitudes, de quitter nos croyances et de se dire oui, j'accepte la situation dans laquelle je suis, je veux la changer et donc je veux pouvoir avoir besoin de quelqu'un pour m'aider. C'est ce qu'on appelle aussi cette fameuse zone d'inconfort qui devient notre zone de confort. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, on est mal, mais on connaît tellement ce mal qui nous pose des problèmes que comme on a peur du changement et comme on a peur de l'inconnu, qu'est-ce que ça va faire si je change ? Est-ce que si je change, je serai mieux qu'avant ? Alors, d'office, oui, à partir du moment où on demande à être aidé, on sait. Alors, on sait qu'il y aura des changements, on sait qu'il va y avoir des renonciations et des choses sur lesquelles il faudra, de fait, lâcher prise, comme on l'a dit tout à l'heure, ou qu'il faudra éliminer de notre vie. Mais le travail sur soi n'a jamais transformé personne en héros. C'est juste un premier pas vers la guérison. Il peut nous remettre en contact avec ce courage quotidien qui consiste à assumer nos limites, notre petitesse parfois, notre condition de simple mortel, tout en toute connaissance de cause. C'est un peu, mais c'est surtout ça l'essentiel, c'est de se rappeler que nous sommes des êtres humains, qu'à ce titre nous avons droit à l'erreur, nous avons droit à nous positionner différemment les uns par rapport aux autres, mais surtout de se positionner par rapport à soi pour pouvoir être honnête et être droit vis-à-vis de soi-même. Rappelons-nous que notre meilleur allié, il reste nous-mêmes et que c'est en nous que nous pouvons trouver la force et le courage d'aller de l'avant pour pouvoir se sentir enfin nous-mêmes et se sentir libre. Comme dernière citation, j'avais envie de prendre la citation de Marc Aurèle qui dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Alors Quentin, cette émission, la globalité, qu'en penses-tu ? Cette émission était très complète, je dirais, et surtout intéressante. C'est un point qui est fortement, je veux dire, pas mal vu, mais ignoré en temps normal. Alors, le courage ou ne pas avoir de courage, justement, qui est trop souvent considéré comme une faiblesse, alors que pas forcément en soi. Donc c'est bien de pouvoir mettre tout ça au point et de pouvoir aider ceux qui ont, si pas un problème de courage, qui ont du mal à trouver leur courage, pouvoir s'accepter un peu mieux, des choses comme ça. C'est ça, d'avoir le courage d'être soi, de pouvoir, on l'a déjà dit, on a fait des émissions sur le oser, on a fait des émissions sur le courage d'être différent, et ici c'est vraiment ça, j'avais envie de regrouper toutes ces formes de courage différentes, et donc je vais terminer sur une chanson de Whitney Houston qui s'appelle Greatest Love of All, dans lequel, si vous écoutez les paroles attentivement, en fait elle explique bien que le plus important c'est d'aller chercher l'amour et le courage au fond de nous-mêmes, parce que c'est là que se trouve la meilleure manière de s'accepter tel que nous sommes et que l'amour de nous peut transcender toutes les difficultés. Quentin, à la semaine prochaine sur ces belles paroles. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Candy, le chat que vous avez entendu pendant toute l'émission. Voilà, qui maintenant, du coup, évidemment, l'émission est terminée et donc elle est couchée avec ses bébés dans son panier. Voilà, sinon ce serait pas marrant. C'est les aléas des enregistrements. Eh bien, bonne fin de journée, Quentin, à bientôt. À toi et tout le monde aussi. Merci Whitney Houston pour terminer. Au revoir, à la semaine prochaine.